Éric Germe, en 1968, vous êtes étudiant à la faculté des lettres de Lyon, en géographie. Vous êtes aussi, depuis un certain nombre d'années, tout jeune d'ailleurs, puisque en 68 vous aviez 22 ans. Depuis 7 ans, vous étiez déjà un militant du Parti socialiste unifié, et donc sans doute de son antenne, les étudiants socialistes unifiés. Comment est-ce que vous voyez à Lyon, justement, la place du PSU et des étudiants socialistes unifiés dans ce mouvement de mai-juin, dans l'animation de ce mouvement? Alors, elle est double. Euh, Dans le cadre de l'université, des universités et des écoles, sur l'INSA, Centrale, parce qu'il ne faut pas réduire ce qui s'est passé à la fac de lettres, hein, toutes les écoles quasiment ont été concernées. Parce que tout a démarré d'ailleurs de l'INSA. Ouais, ouais. Et le, les membres du PSU, enfin des ESU, étaient tous très actifs au sein de l'UNEF. Si bien qu'à cette époque-là, donc le bureau de l'AGEL, hein, l'Association Générale des Étudiants de Lyon, donc UNEF, était à 80% des membres du PSU. Euh, donc parler de l'action sous les des ESU, à ce moment, c'était au sein de l'UNEF, au point que on avait décidé que ça n'avait plus de sens d'avoir une section étudiante ESU, hein, étudiants socialistes unifiés, mais qui était sans doute plus malin d'être adhérent dans les sections de quartier du PSU. Donc le PSU, hein, sa structure, c'était essentiellement des sections de quartier ou de villes de l'agglomération lyonnaise. Il y avait sans doute quelques sections d'entreprise, mais rares. Voilà, ça c'est pour le rôle des... Donc, au sein de l'université, c'est à travers l'UNEF, et en dehors, donc, on a essayé de... Et on était déjà, disons, en relation avec des militants du PSU, des adhérents du PSU qui agissaient dans d'autres secteurs. Quelle est la part que le PSU particulièrement a apportée à Lyon, justement, sur le déroulement du mouvement, sur les revendications qui étaient posées, sur la liaison avec les organisations ouvrières? Oui. Bon, alors il y a eu un outil qui a été construit assez rapidement, là, qui était le journal du Rhône. Hein, et je pense qu'il y a eu un rôle important, puis c'était... Alors, c'était pas un lieu où on pouvait de réflexion approfondie, puis le pari c'était de faire un quotidien, donc qui sort tous les jours avec des gens qui n'étaient pas des journalistes professionnels. Bon, Durant la grève du progrès. durant la grève du progrès, mais au-delà, je crois. Hein. Oui, oui. C'était pas dans l'idée de remplacer le programme. Enfin bref, il y avait plus de presse quotidienne. Donc voilà. Alors bon, après le PC avait lancé un contre-feu avec un autre titre dont j'ai La oublié. voix du Rhône, je La voix crois. du Rhône. Oui, c'était déjà la voix du Rhône. Voilà. Euh, donc là, oui, je pense que le PSU a joué un rôle de coordination et intéressant et d'échange des idées et de ce qui se passait dans les entreprises et à l'université. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce qui avait été brassé, les idées qui avaient été agitées précédemment par le Parti socialiste unifié, ont influé justement sur la conduite de l'action par les militants du PSU dans la période de mai-juin à Lyon? Bah, oui, ils ont joué. Bah, déjà parce on se connaissait, on était organisés. Donc ça, être organisé et pouvoir compter sur euh, une cinquantaine de personnes qui partagent des idées et qui agissent sans crainte, c'est extrêmement important. Hein. Euh, voilà, bon, je sais pas, là, je déborde la question, euh, mais je pense que le mode de travail, d'échange avec les personnes et de relations qu'on avait au sein du PSU euh, et induisait, disons, un respect pour les organisations syndicales, un respect pour la parole euh, de la classe ouvrière, des ouvriers, et jamais on a cherché à se substituer ou à faire du prosélytisme sur nos idées et que nos idées. Quoi. Par exemple sur l'autogestion, qui était bien sûr au cœur hein, des projets hein, que défendait le PSU, mais euh, on a eu une relation extrêmement différente, évidemment, que celle que le PC pouvait avoir, où tous les groupes maoïstes ont pu avoir Trotskiste. ou trotskistes, oui, bien sûr,
dès 68, hein, dès les mois qui ont suivi mai 68, et au-delà, quoi, où là il y a une rupture idéologique, quoi. On n'est pas des léninistes, quoi. Voilà. Donc les affaires prises en main par ceux qui étaient concernés, Bah, et les étudiants et les salariés. oui. Voilà, alors après, bon, il y a on peut dire des discussions qui ont lieu, mais qui sont plus byzantines qu'autre chose, hein, savoir quelle est la place des étudiants dans le mouvement ouvrier. Bon, ça fait un peu rire aujourd'hui.